Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va commenter la partie entre Leptio 38 et Bad Wolf. Donc pour la session 2, la ronde 1 de l'équipe de France Jeune. Donc Bad Wolf est noir et Leptio est blanc. Bon, désolé pour mes reniflements, je suis un peu malade donc vous risquez d'en entendre quelques-uns pendant la partie. Ok, un début plutôt classique pour l'instant. Ok, pourquoi pas. Ok. Alors déjà, j'ai peut-être une première remarque à faire pour Noir. Ici déjà, comme avec cette pierre déjà, avec ces deux pierres, on est déjà bien bas ici. Donc rajouter encore une pierre. Là maintenant, on a trois pierres sur la troisième ligne. Donc c'est quand même très très bas pour Noir. Donc c'est assez pénible pour développer quelque chose. Donc peut-être que pour Noir, ça paraît plus sympathique par exemple de jouer une pierre par exemple ici sur la quatrième ligne, hein, parce voilà, on préfère éviter d'avoir trop de pierres sur la troisième ligne en général, d'être trop plat quand on joue. C'est pareil ici par exemple, voilà, si Noir joue ici, bah c'est pareil, c'est un peu trop plat. C'est-à-dire que Blanc peut encore facilement par exemple aplatir Noir. Voilà, sur la troisième ligne, il n'y a pas tant de points que ça. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est un peu mieux de jouer sur la quatrième ligne. Et bien là c'est un peu pareil aussi. On a plutôt envie de jouer un peu sur la quatrième ligne, vu qu'on a déjà pas mal de pierres sur la troisième ligne. Donc dans la partie, Noir a joué ça. Et donc là, Blanc joue ça. Ok, pourquoi pas. Je sais pas, je suis pas tellement fan de ce coup-là pour Blanc. Si par exemple Noir résiste comme ça, bon, si par exemple Blanc fait quelque chose comme ça, là Noir est assez content quand même. Bon, déjà les trois pierres sont très lourdes. On n'a pas retiré beaucoup de points ici vu que Noir était déjà sur la troisième ligne. Donc Blanc, on sait pas trop comment il va sortir cette pierre. Et surtout maintenant, Noir avec les pierres qui place ici, bah du coup ça va être plus difficile pour Blanc de construire des points par là maintenant. Si Noir devient fort dans le centre. Et alors est-ce que Blanc peut résister par exemple quelque chose comme ça? Bon, c'est une question, mais si par exemple, imaginons même que Noir joue quelque chose simplement comme ça, c'est assez... Bon, finalement, avec tous ces coups, on a donné quand même pas mal de points noirs ici. On a renforcé le Noir. Et ici, c'est encore possible assez facilement pour Noir de rentrer, par exemple, des coups comme ça. Et surtout, par exemple, il y a encore des faiblesses en A, il y a encore des coups par là qui peuvent être assez pénibles. Donc, pour Blanc, si on veut aller jouer quelque chose comme ça, vu que Noir est déjà sur la troisième ligne, ça paraît par exemple plausible pour Blanc de jouer là directement. Et on n'a pas forcément besoin de faire tous les échanges qu'on a fait de l'autre côté. Donc je pense que Blanc ici, ce coup, en tout cas, n'est pas forcément nécessaire. Et donc dans la partie Noir a joué ça voilà, c'est vraiment trop mou comme coup. Du coup, ça devient plutôt un bon échange pour Blanc, cet échange. On a encore pas mal aplati le groupe Noir. Donc c'est un peu pénible. Par exemple, maintenant, si Blanc joue un coup comme ça, c'est compliqué avec Noir de résister. Par exemple, on pourrait jouer ça avec Blanc, pourquoi pas. Donc et cette pierre est assez bien, cet échange est assez bien pour Blanc maintenant d'avoir joué ce coup-là.
Donc ici, pour noir, on a vraiment envie de résister. Hein. Après, peut-être qu'on a encore d'autres coups. Hein. C'est peut-être possible aussi de jouer quelque chose encore plus agressif comme ça. Essayer de couper vraiment blanc en deux. C'est pas évident pour blanc ici de trouver une si bonne suite. Même si on coupe par exemple, blanc a quand même beaucoup de faiblesses. C'est pas sûr que ce soit si bien que ça non plus pour noir, mais en tout cas je pense que il faut essayer de résister au moins comme ça, et au minimum une séquence comme ça peut pas être mauvaise pour noir. Voilà. Donc dans la partie noir a fait ça, donc ça c'est vraiment très lent. Ok, blanc joue ça, pourquoi pas. Bon, c'est gros. Ok, donc noir vient prendre le coin ici. C'est gros aussi. Ok, blanc joue ici. C'est vrai, ici on voit quand même maintenant hein, que ici noir fait vraiment tous ses points sur la troisième ligne, c'est vraiment très plat. C'est voilà. Mais alors c'est vrai que là prendre les coins c'est quand même très gros. Pour noir, je pense que c'est peut-être aussi possible de jouer quelque chose comme ça. Parce que bon, de toute façon, il reste encore deux coins d'ouvert, donc celui-là et celui-là. C'est à peu près mi-high, bon, sauf que ici la pierre blanche est plus faible, donc ici déjà, voilà, je pense en termes de coins, peut-être ça peut être intéressant pour noir de faire, pardon, mince, de faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas, et de pincer ensuite, histoire de mettre la pression sur ces deux pierres. C'est une possibilité. Par exemple, si blanc sort tranquillement, fait quelque chose comme ça. Même maintenant, jouer quelque chose comme ça, c'est assez correct. Déjà, on a complètement enlevé tous les points que blanc aurait pu potentiellement faire ici. Et maintenant, ce coup-là aussi permet, pourquoi pas, de construire un premier, on va dire, moyo par ici. Donc je pense que c'est une première option très plausible pour noir. Et après la deuxième option aussi, pourquoi pas, c'est de jouer quelque chose ici. Justement pour éviter peut-être de se faire aplatir. C'est peut-être aussi une possibilité. Donc maintenant, voilà, c'est... Peut-être que plus tard, on pourra avoir un moyo si on arrive à prendre les deux pierres en gros. Et ça contre aussi un peu le potentiel que blanc peut faire dans le stand par ici. Donc en tout cas, j'aurais préféré une de ces deux options. Ici, le coin est gros quand même. Mais je pense que c'était plus intéressant. Donc soit de prendre le coin de l'autre côté, ou alors soit de sortir en Toby. Ici. Ok, donc là, noir là. Donc là, si donc c'est à noir de jouer, si on regarde un peu on compte un peu les points. En termes de points, donc mon noir a quand même pas mal de points sûrs. Hein. Il a environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 points, 23 points et 22 points ici à peu près, 23 points. Pour l'instant ici. Ici, il a environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc, noir à peu près 45 points de sûr pour l'instant. Et blanc à 2, 4, 6, 8, 9, 10 points ici à peu près. Et ici, de sûr, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20. Peut-être un tout petit peu plus de 25. Donc, blanc environ 35 points à peu près, je pense. Plus un commis à peu près 40.
Donc c'est une partie assez équilibrée. Ça a l'air assez équilibré. Après, noir a des points vraiment sûrs. Et a pas vraiment de groupe faible. Et blanc a 7 pierres de faible. Et noir à l'initiative. J'ai l'impression que noir est pas trop mal dans cette partie. Je préfère peut-être un tout petit peu noir. Alors malgré le fait effectivement que noir ait joué des coups très lents. Alors qu'est-ce qui n'a pas été pour blanc? Déjà ici c'est vrai que le coin est très gros. Bon, je suis pas sûr que l'invasion de noir soit optimale. Peut-être qu'ici pour blanc déjà, peut-être que jouer quelque chose comme ça, moi je trouve que c'est pas complètement impossible. C'est à voir, hein, mais est-ce que quelque chose comme ça c'est possible ou pas? Finalement, on prend le coin. Il a beaucoup de points. Bon, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'influence à noir. C'est peut-être pas une si bonne option que ça. Mais bon, la partie ça va quand même largement pour blanc, hein, évidemment, aussi. Là, avec noir, bon, on peut par exemple se permettre soit d'attaquer la pierre comme ça. C'est une première possibilité. Ou alors de commencer des coups par là pour essayer de réduire un peu le moyo en CNT. Pourquoi pas aussi. De jouer un coup comme ça, puis ensuite de rejouer là-bas. Ouais, j'ai l'impression que si noir arrive à avoir les deux coins, c'est peut-être pas génial pour blanc comme séquence. Mais alors où est-ce que blanc a fait une erreur? C'est pas évident à dire. Peut-être que je sais pas. Je trouve que ce coup-là avec blanc est un peu lent, mais bon, c'est mon avis, mais je trouve que c'est un peu lent pour blanc. Avec blanc, moi j'ai soit envie d'aller jouer là tout de suite, aplatir le noir et essayer de construire quelque chose de gros, ou alors peut-être aller tout de suite venir par exemple ici, ou même pourquoi pas prendre le coin tout de suite. J'aime bien. Ici, bon, même si noir détruit des points, il en fait. Enfin, s'il détruit du potentiel blanc, il en fait pas forcément non plus. Donc, peut-être que ce coup-là de blanc, je le trouve un peu lent en tout cas. Celui-là. Pour ma part, ouais, je le trouve vraiment un peu lent. Donc, peut-être que ici, blanc perd un petit peu. Bon, en tout cas, ensuite, dans la partie. Donc là, c'est noir de jouer. Noir, il a joué donc. Ok, il a joué ça. Alors ça c'est un peu dangereux pour noir. Alors déjà, si on regarde blanc le moyo, grosso modo, la ligne du moyo blanc, elle est à peu près quelque chose comme ça, la délimitation du moyo blanc. Du coup, en jouant ici, on est complètement dans le moyo blanc. Donc si par exemple blanc joue quelque chose comme ça, on est vraiment sous pression. Ça peut être un peu pénible. Bon, ici avec noir, on peut a priori c'est quand même sortir assez facilement, mais et le problème aussi, c'est ici finalement on menace pas grand tant que ça. Par exemple, bon, blanc peut juste répondre comme ça et finalement c'est pas sûr que cet échange soit si bon que ça pour noir. Je pense que ici pour noir, si on veut vraiment essayer de jouer quelque chose dans le coin, peut-être quelque chose plutôt comme ça qui menace directement de rentrer.
qui sera assez pénible. Quelque chose comme ça, ou alors aller jouer ailleurs aussi c'est possible. De toute façon, blanc il pourra pas complètement fermer son moyo tout de suite. Et ici, est-ce que blanc pourrait par exemple même se permettre de ne pas répondre et d'aller jouer un coup par là qui est très gros aussi, hein. C'est pas si évident que ça maintenant pour noir de trouver une suite évidente. De coup, par exemple, bon, si noir fait quelque chose comme ça, on peut le couper simplement. Déjà, si on prend la pierre ici, bah, blanc prend beaucoup de points, donc très content. Noir peut bien sûr jouer des coups comme ça. Donc, il enlève un peu des points à blanc, mais en même temps, bon, non. Bon, peut-être pas ce coup-là. Bon, les coups par là sont un peu pénibles parce que quand même, c'est vrai que blanc n'est pas complètement fort ici. Hein, donc si par exemple noir sans ancienneté, qui en plus il arrive à avoir ce coup qui est énorme et qui menace blanc, ça c'est très pénible pour blanc. Mais même si par exemple on fait 7 échanges pour 7 échanges, on a quand même beaucoup renforcé le blanc et c'est pas sûr que cette pierre ait gagné grand chose et enlevé tant que ça ici du moyo blanc. Donc dans la partie blanc a joué ça, pourquoi pas. Et noir a joué ça. Ok, bon ça c'est un peu trop je pense pour noir. Est-ce qu'on a une réponse évidente pour noir? Je pense qu'on peut essayer d'aller... ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment arriver à couper ces pierres. Ça, ce serait vraiment idéal pour noir. Donc je pense qu'il faut essayer de chercher quelque chose comme ça. C'est pas évident. Est-ce qu'on a vraiment... Je trouve pas de suite évidente, on va dire, pour noir ici. Par exemple, si noir fait quelque chose comme ça, blanc peut peut-être contre-attaquer, pourquoi pas, ou même simplement répondre. Et est-ce que noir a une suite vraiment évidente? Par exemple, si noir même fait quelque chose comme ça, bah blanc va quand même protéger les points du bord. Et noir a des pierres un peu dans le centre qui flottent et on sait pas trop si elles ont vraiment fait quelque chose pour l'instant. A priori, elles ont encore beaucoup de problèmes. Si blanc arrive à prendre la pierre noire ici, il risque de faire aussi beaucoup de points. Donc, c'est pas évident de combiner une suite ici pour noir. Si on sort comme ça simplement, pourquoi pas? Peut-être que blanc peut... Bah, les coups joués comme ça pour même si noir détruit un peu de points à blanc ici par exemple, si noir il va s'en sortir, ce qui est déjà pas si évident. Déjà les deux pierres blanches déjà donc sont plutôt bien placées parce qu'elles elles vont empêcher noir de faire du potentiel ici plus tard, et ensuite indirectement elles aident aussi leur pierre là, qui est là-bas. Donc c'est à dire que même si noir détruit un peu de points ici directement, bah, les pierres que blanc place au centre vont l'aider globalement. Donc ici c'est pas une bonne idée. Donc noir est allé un peu trop profond dans le moyo blanc. Bon, dans la partie noir joue ça, et ça c'est pas très bon. Blanc, ok, blanc joue ça. Je pense que c'est un peu mieux simplement de jouer ça. Hein. Déjà simplement si on prend la pierre ici, c'est gros. Et noir, on sait pas trop comment s'en sortir. Si on sort ici, il reste encore la coupe. Donc là, noir a donné beaucoup de points sur le bord à blanc. Si noir répond comme ça, ça va être aussi très compliqué de vivre. Hein. On va être sous pression, par exemple. Et toutes les pierres que blanc place ensemble, on est très content. Donc je pense que blanc, c'était un peu mieux de jouer comme ça. Ici, noir a plus de liberté pour faire quelque chose sur le bord.
Ça va pour blanc aussi, mais bon, si noir vit quand même, il est pas. Ça aurait pu être pire pour lui. Hein. Ok, noir joue ça. On n'a pas un. Ok, on a sûrement mieux pour vivre. Sûrement ça, c'est peut-être un peu mieux, non? Ça a l'air difficile pour blanc de trouver quelque chose qui tue. Il y a quand même beaucoup d'espace pour noir. J'ai l'impression que quoi que blanc fasse ici, même si blanc fait l'Atari, par exemple, connexion, bon, on a l'air de vivre quand même assez facilement hein, pour noir. Bon, même si c'est pas sûr que blanc est, je suis pas sûr que blanc ait vraiment perdu des points hein, parce qu'il est très très fort à l'extérieur, il a pris beaucoup de points. Mais bon, au moins on a vécu, c'est déjà ça. Bon, ça a l'air un peu moins bien pour vivre. Ok, ici la noire connexion, pareil, ça a l'air un peu, bon, ça a l'air de vivre, non? Ah, c'est pénible ça. Déjà ici pour noir, je pense qu'il vaut mieux, au lieu de connecter ici, à la limite augmenter l'espace vital. Hein. C'est pareil, là je pense que pour noir aussi, on va certainement vivre. Hein. Si blanc capture, on joue là, on est vivant. Si blanc joue là, on joue là. A priori, on va sûrement vivre ici, je pense. Je vois mal blanc tuer, donc ouais, c'était mieux d'augmenter l'espace vital de l'autre côté, je pense. Et alors la question c'est est-ce que blanc peut tuer? Bonne question. Bon par exemple on a 7 échanges CNT. On a l'air assez mort pour noir si on fait quelque chose comme ça. Le année est un peu pénible. Effectivement, si on fait ça, blanc pouce, il n'y a pas deux yeux. Et si. Ah, peut-être qu'on peut. Ça n'a pas l'air de très bien marcher, hein, même de résister. Bon, ici, c'est pas un Seki, évidemment. Ouais, donc là, noir a l'air un peu. Donc, si noir meurt ici, bon, c'est perdu la partie. Hein. Quasi est là. Ok, après blanc a tué et blanc a le temps de revenir. Donc ici ouais noir a pas bien géré l'invasion ici, hein, enfin concrètement. Donc déjà il aurait pu vivre. Mais c'est vrai qu'ici même s'il vit, finalement les coups que blanc peut jouer au centre déjà lui apportent déjà quelque chose. Donc à la limite voilà. Ici on voit qu'on est un peu quand même profondément dans le moyo. Ce qui n'est pas forcément très intéressant pour noir. En général, on rentre aussi profondément dans un moyo quand vraiment on est en retard et qu'on se dit si par exemple je joue un coup un peu plus lointain comme ça, voilà, à la frontière du moyo, c'est-à-dire je prends moins de risques. Mais par exemple, peut-être que des fois ça ne suffira pas et qu'effectivement, si blanc rajoute un coup comme ça, eh bien on perdra quand même la partie. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra prendre des risques et jouer plus profond. Bon, surtout que si on veut rentrer hein, ici dans le moyo, je pense que le meilleur endroit pour rentrer, c'est il faut viser quelque chose par ici. L'invasion, elle doit se passer par ici. En fait, quand on envahit, toujours, il faut viser les faiblesses adverses. Hein. Et ici, où est-ce que blanc est le plus faible? Bah, c'est clairement sur les pierres qui sont ici. C'est-à-dire que si, par exemple, je schématise un peu, mais si noir, hein, par exemple, arrive à séparer blanc ici, maintenant blanc, il va avoir aussi un problème de vie, donc noir menace quelque chose en envahissant. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, tandis que quand noir, il vient jouer de ce côté-là, finalement, blanc est déjà assez fort de ce côté-là. Donc, même cet échange, finalement, j'ai l'impression même que noir, il a renforcé blanc, il n'a pas gagné grand-chose. Donc c'est plutôt un bon échange pour blanc.
Même si blanc joue quelque chose comme ça. Ce qui aurait été possible pour blanc. Ça aussi, c'est pas mal, je pense, pour blanc. Hein. Donc voilà. Donc pour noir, je pense que... Voilà, déjà, les erreurs qu'il y a eu, déjà, c'est qu'ici, hein, voilà, on a joué un peu trop mou. Ici, c'était un peu trop mou pour noir. Et ensuite, bon, effectivement, ici, le... Blanc, ici, a laissé une chance à noir. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas de raison de jouer comme ça. On pouvait simplement jouer comme ça, hein, même si on prend tout le bord, c'est vraiment énorme pour blanc. Et noir avait bon, certainement quand même la possibilité de vivre. Bon, d'ailleurs, ici poussé, je pense que c'est pas un bon échange pour noir. Hein. Autant jouer quelque chose comme ça tout de suite, ne pas s'enlever de liberté, par exemple. Et bon, si blanc fait ça, peut-être en jouant là directement, par exemple, on est quasiment vivant, par exemple. Voilà, ou bon, oui, si on veut, on peut. Mais on donne beaucoup avec tous ces coups pour tous ces échanges pour blanc, on renforce beaucoup blanc à l'extérieur. Donc on préfère éviter. Et donc ici, voilà, hein, donc pour vivre, hein, en général, essayer d'augmenter l'espace vital. Peut-être même, alors voilà, faut regarder, est-ce qu'on peut jouer là. Je pense, j'ai l'impression que ça a l'air de marcher. Hein. Plus on vit avec de l'espace, mieux c'est pour noir. Voilà, mais en tout cas là pour noir, l'invasion, voilà, qui a vraiment été trop profonde et qui a été un peu ratée. Blanc a plutôt bien joué, voilà, pour punir les erreurs de noir. Donc voilà, moi le seul coup que j'ai trouvé un peu mou pour blanc, c'est celui-là. C'est un peu pareil parce que comme en fait pour blanc ici on a déjà 2 pierres basses, du coup c'est plus compliqué de construire quelque chose d'assez gros ici, parce que noir peut par exemple facilement rabaisser blanc sur la 3ème ligne. Donc je pense qu'à ce moment-là, peut-être prendre un coin, ou alors jouer directement quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et maintenant au moins si noir vient le réduire, au moins voilà, il se crée un groupe faible. On a gagné quelque chose ici en se créant un mur, on a complètement aplati le noir. Donc ça aurait été, pourquoi pas, je pense, quelque chose de possible, peut-être d'un peu mieux, d'un peu plus dynamique pour blanc. Voilà, quelque chose comme ça, ou pourquoi pas aller prendre un coin directement, par exemple. Pourquoi pas jouer quelque chose comme ça aussi, ça paraît plausible aussi pour blanc. En tout cas, voilà, ça a l'air un peu plus dynamique que simplement jouer un coup là, qui m'a l'air à ce moment-là de la partie un peu lent. Donc en tout cas, voilà pour cette partie.